Eh bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 6 février 2025 pour de toutes nouvelles infos météo. Hier je vous ai parlé de l'évolution technique de ce week-end concernant l'arrivée de la goutte froide. Je vous ai parlé que nous avions une équation avec une grande inconnue qui se pose, X qui est égal à la neige. J'ai tenté de vous expliquer un petit peu la complexité de la situation et ce matin, je vous annonce que nous avons le résultat de l'équation. Nous avions, entre guillemets, pour X variable inconnue, la neige, et comme facteur pouvant faire varier cette équation, la position de la goutte froide, les températures, le vent, les précipitations, et plein d'autres paramètres, l'humidité, et tout ça et tout ça. Sauf qu'il y a un seul facteur qui vient de bouger entre hier et aujourd'hui, c'est le vent. Vous avez le facteur vent qui, accompagné, forcément il l'emmène avec lui, emmène le facteur température. Et donc forcément les deux liés, ça vient de flinguer l'équation avec la neige, qui est égale à 0. Je vous annonce, chers élèves, que j'ai corrigé vos copies et l'équation est bien égale à 0. Vous avez tout juste. Voilà, je vous mets des 20 sur 20 à tout le monde, c'est impeccable. Donc on peut pleurer maintenant, l'épisode de neige de vendredi et de samedi a totalement été annihilé, complètement explosé par l'arrivée et le renforcement du vent de sud et la remontée des températures qui va donner de l'inertie thermique au niveau du sol. Et résultat, même l'isothermie sous les précipitations ne parviendra pas à établir les chutes de neige jusqu'en plaine sur les régions concernées dans les précédentes prévisions. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça ce matin avec les modèles à MyFilm, vous expliquer pourquoi dans les dernières prévisions on a ce vent de sud qui est arrivé, et puis surtout pourquoi le risque de neige a tout simplement disparu. Hélas, voilà. C'est un petit peu, c'est dépitant, c'est déprimant parce que là ça commence à faire long d'attendre la neige. La dernière fois que je l'ai vu ici en plaine, c'était le 9 janvier 2024. Ça fait quand même plus d'un an que j'ai pas vu la neige. Je suis quand même dans l'un des départements alpins où on est censé le plus en avoir. En tout cas, on est censé avoir le plus de neige en hiver. Bon, mis à part en montagne, pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc si je reviens ici avec le modèle ICON, avec l'animation des vapeurs d'eau à 3000 mètres, regardez, on a toujours ici notre premier système qui est en train de se former sur le nord du pays, actuellement aujourd'hui, donc la première goutte froide, la première intrusion froide de la stratosphère vers la troposphère. On a la deuxième petite goutte froide, le deuxième petit système qui va arriver par le nord-ouest de l'Espagne. Smack, ça ne fait plus qu'un pour le vendredi sur l'ouest du pays, mais ça fait smack beaucoup trop à l'ouest. C'est beaucoup trop à l'ouest. Résultat, ici, sur le flanc est du système, on va avoir un flux de secteur sud à sud-est beaucoup plus imposant qui va se mettre en place pour le vendredi. Et on va avoir notamment ici, du côté du Massif central, entre la région toulousaine et les abords de la région lyonnaise, le vent de sud à sud-est qui va se renforcer et qui va donc ramener encore plus d'air doux que ce qui était prévu initialement et donc flinguer complètement le conflit de masse d'air et flinguer complètement le risque de neige. Il n'y a que, pour le moment, le nord-ouest du pays, notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, qui serait à l'abri de ce vent de sud de manière temporaire, avec effectivement là un risque que le conflit de masse d'air donne de la neige, avec de la pluie qui remonterait ici par l'Atlantique, l'air froid, enfin en tout cas les températures un peu plus basses, proches de zéro, qui circulent ici sur les côtes de la Manche, et donc potentiellement une zone de neige qui pourrait se dégager pour le vendredi soir du côté du nord-ouest. Ça serait pour le moment la seule zone où il y aurait de la neige en plaine sur les nouvelles modélisations. Après, plus tard, il va falloir surveiller, notamment entre le vendredi et le samedi, ce qui va se passer du côté des Cévennes. Alors, vous allez me dire, c'est surtout en montagne qu'il va neiger, mais on parle quand même d'un épisode cévenol important, avec peut-être 100, 200, voire 300 mm en basse altitude, sous la zone de l'ISO 0, et des quantités de neige très importantes au-dessus de l'ISO 0. Là où ça permettra de tomber, ça sera, je sais pas, 1000, 1200 mètres, ça dépendra, l'ISO 0 va fluctuer en fonction de l'intensité du vent et des températures. On aura peut-être beaucoup de neige à moyenne montagne et en montagne sur les Cévennes et le Massif central. Mais pour le moment, concernant les zones de plaine, ça serait le nord-ouest qui serait la zone la plus à risque sur un risque de neige. Alors, risque de neige, les quantités sont vraiment dérisoires. Voilà, vous attendez pas à avoir 40 cm de neige comme avec Caetano, ça va pas du tout être le cas. Ça va être un petit épisode de neige, mais on voit très bien que ça n'a plus du tout la même gueule que hier. Regardez par rapport à la signature des vapeurs d'eau.
On avait un magnifique hippocampe hier, une espèce d'hippocampe diabolique là avec sa chevelure qui partait vers les pays scandinaves, il n'y a plus rien. On a maintenant deux systèmes avec ici le jet de nord, on voit très bien le couloir sec qui s'étale vers l'Espagne, avec le jet de nord qui pilote ici les systèmes vers la Méditerranée, donc on en a un premier ici, un petit premier creusement qui part vers Palma de Majorque, et on a un second creusement issu justement de cette branche de jet qui tente de se faire le samedi sur l'ouest du pays. Là c'est à surveiller, s'il y a des occlusions avec de l'air froid, éventuellement ça pourrait donner par surprise de la neige dans les régions de l'ouest. À voir, pour l'instant je suis pas trop convaincu. En tout cas, ce qui concerne les régions du centre-est de la Bourgogne, du nord-est ici, la fameuse zone tampon où il devait y avoir un épisode de neige absolument monstrueux, et ben il n'y a plus rien. C'est vraiment que les Cévennes qui vont prendre en haute montagne, et pour la suite, et ben c'est brouillon. Et après pour la suite c'est brouillon, ça se casse la gueule, éventuellement... putain, il y a encore, j'allais dire éventuellement, mais ça a complètement changé. Il y avait une autre dépression qui faisait son apparition pour la semaine d'après, aux alentours du 10 février sur les régions du nord, ramenant cette fois-ci un air continental froid par le nord-est. Vous voyez, elle arrive ici par l'Allemagne. Voilà, elle devait arriver par l'Allemagne et ensuite se diriger vers l'Atlantique, notamment la Manche et l'Atlantique, et ramener éventuellement de l'humidité avec un risque de neige sur les régions du nord. Sur la nouvelle modélisation, ça a l'air d'être le cas. Elle a l'air d'être revue plus au nord, avec cette espèce de masse nuageuse immonde qui s'approche de nous sur les nouvelles échéances. Donc malheureusement, le risque de neige, même de la semaine prochaine, il est en train de se faire la malle. Voilà, tout va très bien. Alors, si on se rapproche d'un petit peu plus près, regardez, il est là le facteur vent. Il est là le facteur vent qui vient de nous flinguer le risque de neige. Alors, je l'ai vu du coin de l'œil arriver, mais je me suis dit, il y a peut-être encore un espoir que les modèles revoient à la baisse ce vent et que les températures arrivent à baisser. Bah non, pas du tout, regardez ce qui va se passer. On va avoir le creusement de la dépression pour vendredi et pour samedi, donc là on est le vendredi 13h, mais regardez du côté du Massif central, regardez entre la région toulousaine et la Haute-Loire, voilà, vous avez littéralement une tempête de vent de sud-est, qui n'était pas prévue de base il y a 24 heures, sur les départements du Massif central, notamment l'Aveyron, vous avez, je vois rien du tout là, le Tarn, la Haute-Garonne, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, le Pilat, le sud de la région lyonnaise, le sud du Puy-de-Dôme, un petit peu la vallée du Rhône, voilà, un peu la Méditerranée, du côté des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, le Var, voilà, le vent de sud-est qui va se renforcer avec le petit minimum dépressionnaire qui va rentrer ici par la Gironde, donnant un tout petit coup de galère d'ailleurs du côté du Pays Basque, et donc le système va remonter, et ce vent de secteur sud va s'accompagner d'un redoux très sensible sur notre pays, qui n'était pas vu initialement. Forcément, les modèles pataugeant dans la semoule, dans le détail, ils ont eu du mal à anticiper ce phénomène. Et donc, résultat, regardez. Au lieu d'avoir un flux de secteur nord-est bien froid et suffisamment intense pour refroidir les basses couches et donner de la neige au contact de la pluie, non. Voilà, on va avoir une immense patate douce qui va remonter depuis la Méditerranée sur toute la moitié sud du pays. Et là, ici, interrogation se pose pour le vendredi soir. Peut-être une petite poche froide qui va faire de la résistance en direction de la Normandie, Nord-Pays de la Loire et Bretagne, aux alentours de la Bretagne, avec possiblement, vous allez voir sur le modèle arôme, des chutes de neige faibles à modérées qui pourraient se produire, laissant quelques anecdotiques centimètres. Voilà. Alors après, ça dépendra. Peut-être que sur les nouvelles modélisations, il y aura plus, il y aura moins. On verra dans les prochains rounds ce que ça donnera. Mais surtout sur la moitié sud, regardez. Regardez-moi ce redoux qui est annoncé le vendredi. Mais pas que le vendredi. Regardez le samedi. Paf! Le samedi aussi, gros redoux en cours de journée à cause de ce flux de secteur sud à sud-est qui du coup le flingue, les fait foirer complètement le conflit de masse d'air. L'isothermie sous les précipitations ne permettra pas d'établir les chutes de neige en plaine. C'est beaucoup trop doux. Je commence à en avoir marre du vent de sud. Je l'aime bien, mais là je commence à en avoir marre du vent de sud. Il est gentil le vent de sud, mais là c'était pas le moment de venir. C'était pas du tout le moment de se planter là, quoi. Regardez-moi ces températures qui sont annoncées. Mais comment voulez-vous avoir de la neige? Comment voulez-vous avoir de la neige avec des températures comme ça? Regardez, même la nuit, ça a du mal à baisser. Ça a du mal à baisser même la nuit. Donc résultat, il n'y a plus de conflit de masse d'air. Il n'y a plus de conflit de masse d'air. Ça va se voir regardez sur les précipitations. Là, tac. Éventuellement, de la neige pour le vendredi soir ici sur le nord-ouest, sur les Cévennes, sur les Pyrénées, un petit peu les Alpes. Donc je vous l'ai dit, il y a peut-être des occlusions à surveiller du côté de la Bretagne, du côté des Pays de la Loire, ici entre le Morbihan, la Loire-Atlantique, éventuellement. Voilà, cette zone-là du nord-ouest, il y aura des occlusions qui pourront se produire entre le vendredi et samedi. Étant donné qu'il y a quand même l'air froid qui arrive à résister, il y aura sûrement des épisodes de neige aléatoires qui vont se produire. Ça sera déterminé dans le détail avec le modèle arôme. Pour l'instant, ce n'est que supposition. Et puis en parallèle, ici, regardez, du côté
du Massif central. On va avoir les pluies qui vont continuer de remonter via le vent de sud-est. Ça va rester très doux. Donc la neige tombera uniquement en haute montagne. Mais par contre, elle va tomber en grande quantité. Ça, il va falloir surveiller parce qu'il va y avoir un petit épisode Cévenol qui va se mettre en place du côté de la Méditerranée. Alors là, pareil, les modèles ne savent pas du tout comment ça va se passer. Certains voient 100 mm, d'autres voient 300 mm. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, pareil pour ce genre de prévision. Sachant, oula, le câble de mon micro qui se barre. Sachant que, ajouté à cela, voilà, vous allez avoir de grosses quantités de neige qui vont tomber dès la moyenne montagne sur cette zone du Massif central, hein, ici du côté des Cévennes, notamment entre l'Aveyron, la Lozère et la Haute-Loire, incluant également le Cantal. Et regardez déjà sur les prévisions, c'est pas du tout la même chose. Regardez, ça n'arrête pas de changer. Ça augmente un petit peu du côté des Pyrénées. Et ça revoit à la hausse en direction du Massif central. Et là, on voit, regardez, les petites traces de neige en direction du nord-ouest, dont il va falloir bien évidemment surveiller l'évolution, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il va se passer. Vilain vent de sud, vraiment vilain vent de sud qui nous fait foirer l'équation. Donc oui, l'équation s'annule, elle est bien égale à 0. Hein. Il va pas y avoir de neige en pleine, malheureusement. Regardez, voilà, le vilain vent de sud qui fait son apparition, quasiment une tempête de sud-est hein, sur la région toulousaine. Hein. Voilà, le vilain vent de sud, super, c'est vachement le moment de te pointer, le vent de sud. On voit très bien le cœur de la dépression qui tournicote ici sur le nord-ouest, qui redescend vers le Pays Basque, et puis derrière on a le flux qui se rétablit légèrement au nord. Mais ça ne sera pas suffisant, regardez, ça ne sera pas suffisant pour donner de la neige en pleine. Il y a le petit risque ici au nord-ouest pour le vendredi soir, il y a le gros risque autour du Massif central, mais regardez, enfin, je veux dire, on passe de rien à tout, puis après c'est revu à la baisse, puis c'est revu à la hausse, on sait pas trop comment ça fait. Vous voyez, ça enlève dans les Alpes, ça remet sur le Massif central. Les Pyrénées, ça semble augmenter, mais on sait pas trop d'un run à un autre, ça enlève, ça remet. Alors là, sur les dernières prévisions, semblerait-il quand même que les Cévennes vont prendre tarif. Beaucoup de neige à haute altitude, beaucoup de pluie à basse altitude, donc on aurait sûrement un risque d'inondation important. Voilà, beaucoup de pluie à basse altitude, hein, ça commence à augmenter, 150, 200, voire 300 mm. Donc un épisode Cévenol qui pareil fait son apparition sur les modèles au dernier moment, hein, c'était pas prévu de base, et bah là ça y est c'est prévu. Et puis voilà, et donc un risque de neige qui est en train de se faire la malle. C'est super génial. On avait quand même pas mal d'espoir sur ce qui pouvait se passer, et puis encore une fois c'est la douche froide. C'est la douche froide, donc là le petit risque de neige au nord-ouest, le Massif central, et puis surtout les Cévennes. Et puis après, bah voilà, après capoute. Après c'est capoute, après il n'y a plus. Après voilà, après vous pouvez pleurer, on peut tous pleurer l'hiver, je pense que là, c'est plus trop ça. À voir ce que ça donnera pour le reste du mois de février, mais honnêtement je suis pas très confiant. Hein. J'ai l'impression que là, l'hiver il a pas trop envie de nous rendre visite. Ça fait déjà plus d'un an que j'ai pas vu la neige tomber en pleine ici. Et la seule fois qu'elle est tombée, j'ai raté parce que j'étais au Maroc. Elle n'est pas tombée en quantité, hein. C'était pas des chutes de neige absolument incroyables. Regardez, la dépression est trop à l'ouest. Résultat, ça resserre les gradients de pression sur les régions de l'est. Ça provoque ici le renforcement du vent de sud et ça radoucit la masse d'air. Ça radoucit considérablement la masse d'air. Du coup, ça dynamise le système dépressionnaire. Et résultat, ça empêche l'isothermie de faire son travail. Il n'y a pas suffisamment de précipitations, il n'y a pas suffisamment de température basse, c'est pas assez froid. Et donc, bah forcément, l'air doux gagne la partie. Et après, pour la suite, il dit quoi, CEP? C'est quoi ce bordel? On est coincé. Alors, on est coincé entre des flux de nord qui coulent sur l'Europe de l'Est et la Russie, et des flux de sud qui remontent sur l'Atlantique. Et nous, on est au milieu. Ah, c'est vachement bien, regardez. Nous, on est au milieu, regardez. On est au milieu. On est au milieu de bordel de chaque côté. Vous avez des trucs qui remontent du sud à l'ouest et des trucs qui descendent du nord à l'est. Et puis vous avez nous, comme des couillons en plein milieu, qui regardons ça avec les yeux écarquillés chacun d'un côté, en disant lequel des deux va venir nous impacter en premier. J'aime bien, vous savez, je sais plus c'est quoi les bestioles qui arrivent à écarquiller les yeux là de chaque côté. Nous on est là au milieu à regarder comme des cons les systèmes qui passent de part et d'autre. Donc là on a des systèmes froids, des systèmes chauds, et puis bah nous que dalle. Non mais la grosse blague, oh là là, la grosse blague. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce que CMWF CEP là il annonce au niveau des cumuls de neige. Est-ce qu'il y a un petit espoir ou pas? Ou est-ce que vraiment on peut pleurer la misère de cet hiver 2025 qui commence très mal? On peut pleurer la misère. On peut pleurer la misère. Alors ça je sais pas ce que c'est cet épisode de neige là, qui voit en vallée du Rhône, mais d'ailleurs on va le supprimer. On revient là. On va l'enlever parce que c'est une échéance très lointaine. On va se mettre au dimanche soir. Non, alors ça c'est un bug, la neige en vallée du Rhône c'est un bug. Il peut pas modéliser ça, mais voilà. Là on peut pleurer là. Là il n'y a plus rien, regardez. On a bien les traces de neige au nord-ouest. Et puis là, bah Pyrénées, Massif central, même à peine les Alpes. Pourtant moi il était prévu 40 mètres de neige. Et puis voilà.
Éventuellement le Morvan, et encore. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça, sérieux? Regardez sur le satellite, on va voir, voilà, vous avez ici, regardez, la première intrusion de froide qui est en train de creuser la goutte froide, hein, justement, vous avez le premier système qui est en train de se former. Le second qui arrive à l'ouest, ça va faire bisous bisous sur l'ouest de la France et malheureusement ça va nous dynamiser le vent de secteur sud. Alors par contre accessoirement vous remarquerez qu'il y a des nuages bas depuis plusieurs jours ici sur la région. Bon je vous l'avais dit hein, dans les prévisions d'il y a quelques jours on va avoir des tartines de grisaille la journée journalière avec des journées absolument exécrables. Bah, c'est le cas actuellement, voilà le soleil n'a pas brillé depuis 2 jours. C'est super et donc tous les espoirs de neige sont en train de s'envoler. Malheureusement, tous les espoirs de neige sont en train de s'envoler. D'ailleurs, il me semble que Météo France n'en parle plus. Casse-toi. Voilà, la neige verglas pour le nord-ouest. Je vous ai pas montré le modèle arôme, mais oui, neige verglas pour le nord-ouest. Le vent, et puis les prochains jours, ouais, non. Non, ça va disparaître. Ça va disparaître. Moi, je vous le dis, ça va disparaître. Voilà, occasionnant là, phénomène glissant, soirée, Limousin, Midi-Pyrénées, Cévennes, précipitations, neigeux, à basse altitude, vallée du Rhône, samedi. Bah non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, le flux il est complètement éclaté. Il n'y a plus rien. Putain, l'équation elle s'est annulée. L'équation s'est annulée. Elle s'est annulée à cause du vent de sud, regardez. Pour demain soir, pour vendredi soir, attention en fin d'après-midi. Là, l'équation neige est toujours valable du côté du nord-ouest puisque vous avez l'air froid. Regardez, je vais vous montrer que les températures de mètres. Vous avez l'air un petit peu plus froid qui fait de la résistance. Regardez, dans la fin de journée, vous avez l'air froid qui fait de la résistance ici sur le nord-ouest. Alors, résistance, c'est limite. Hein. On est entre 0, 0,5 et 1 degré. Donc, pour le risque de neige, voilà, ça va se jouer au kilomètre près. Mais vous avez bien toujours, vous, le risque de neige ici du côté du nord-ouest. Avec ici, vous voyez, regardez, les pluies qui remontent par le sud, qui viennent au contact de la zone froide via le vent de nord-est sur la Manche. Et donc là, de ce côté-là, oui, il y a bien un risque de neige pour demain soir. Attention, les modèles peuvent le supprimer, je dis pas que c'est forcément fiable, mais il y a possibilité d'avoir de la neige, et puis pas plus au sud, bah, il n'y a plus rien. Plus au sud, il n'y a plus rien parce qu'on a tout simplement ce foutu vent de sud-est, regardez, qui va souffler d'ailleurs bien fort, hein, faudra surveiller, il y aura sûrement une alerte, mais ce foutu vent de sud-est qui va souffler bien fort et qui va faire remonter les températures. Regardez les températures, c'est n'importe quoi. Et même, regardez, de nuit, ça ne suffira pas, malgré, on voit le phénomène d'isothermie qui arrive du côté du Massif central, malgré l'isothermie, le vent de sud-est étant présent et donnant de l'inertie aux températures, et bah ça ne suffira pas à faire tomber la neige jusqu'en plaine. Ah, c'est chiant, hein. Franchement c'est chiant. C'est pénible. Même lui qui voyait plein de neige, regardez, il a tout enlevé. Même lui, il voyait plein de neige, il a tout enlevé. Alors le Massif central, voilà, hein, du côté de la Haute-Loire, du côté de la Lozère, l'Aveyron, surtout les Cévennes, vraiment les Cévennes qui vont prendre tarif avec beaucoup de neige, hein, plus d'1 mètre sur les cimes. Les Pyrénées, le nord-ouest, alors lui il voit un petit peu plus de neige quand même du côté du nord-ouest, hein, vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, notamment du côté de l'est du Morbihan, vers les Côtes d'Armor, en direction de l'Ille-et-Vilaine, hein, voilà, vers la Normandie. La Loire-Atlantique, hein, ça pourrait déborder un petit peu en direction du sud des Pays de la Loire. Bon, la localisation reste encore un petit peu floue, hein. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'accord sur les modèles. Si on regarde le modèle arôme et si on regarde le modèle, voilà, regardez si on voit la différence. Voilà, au niveau des cumuls, c'est pas trop ça, on sait pas trop. Il y aura de la neige demain soir, quelque part dans cette zone. Après les quantités, bah ça dépendra du bon vouloir des précipitations et des températures. Vous avez vu qu'au niveau des températures au sol, on est limite, hein. On est vraiment limite, hein. Sur le zéro, ça tangente le 0,1 degré. Donc il y aura peut-être des départements qui n'auront rien et d'autres qui auront tout. On verra selon l'intensité de l'isothermie. Mais là, les dernières prévisions sont pas du tout optimistes. Regardez, même le modèle Ogmo qui voyait un truc de dingue, bah, il voit plus rien. Il voit surtout sur les Cévennes. Éventuellement, un petit peu chez moi les Alpes, mais vraiment là, c'est dérisoire. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Même le WRF, regardez, il voit plus rien. Il voit plus en vallée du Rhône, il voit les Cévennes, le Massif central, c'est tout. C'est tout, que dalle. Que dalle, le modèle ICO-ND2, il voit une putain de tempête là de vent de sud-est. Non mais sérieux, le vent de sud-est, c'était pas le moment de te ramener. Alors lui, il voit rien. Ah, là, il voit rien. Il voit un petit peu de neige dans le nord-ouest, puis alors les Cévennes, il voit que dalle. Ça, c'est le risque aussi, c'est que sur les Cévennes, il y a certains modèles, ils se plantent aussi, parce que si le vent de sud est trop important, et que le redout est trop puissant, bah l'ISO, il va être très haut. Donc la neige, elle tombera pas forcément sur les reliefs. Ça va peut-être tomber très très haut sur les cimes, mais ça touchera pas forcément les reliefs de moyenne montagne. Le Quantimax, est-ce qu'il réagit encore? Je sais même pas. Je suis même pas sûr. Hein. Alors le Quantimax réagit encore, mais on voit bien qu'il a rectifié le tir. Hein. C'est surtout les Cévennes qui vont prendre tarif. C'est vraiment les Cévennes qui vont prendre, je pense, les plus grosses quantités de neige. Oh là là, mais c'est n'importe quoi.
Franchement, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Alors le Quentin Max continue à réagir sur Rhône-Alpes assez violemment, mais je trouve ça bizarre. De mon avis, il y aura rien. Il y aura rien, à mon avis, il y aura rien. Il y aura que dalle. Il y aura que dalle. Il y aura que dalle, c'est évident. Un petit peu de nord-ouest, et puis surtout les Cévennes, et puis voilà. Puis voilà, c'est tout. C'est ce que je vous dise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est fait rouler dans la farine, mais surtout on s'est fait avoir par ce vent de sud. On s'est fait avoir par le vent de sud. Alors il va des retourner jeux pour la semaine d'après, mais ça c'est à voir. Mais déjà on s'est fait avoir par le vent de sud. Là le vent de sud il nous a complètement flingué l'équation. Oh, c'est épouvantable, il nous a flingué l'équation mais d'une force. C'est incroyable. Il a complètement flingué l'équation de la neige. Ah ouais, la variable X neige là est bien égale à 0 hein, putain. Regardez-moi ça le vendredi, les températures, c'est n'importe quoi. Donc le nord-ouest, bah, des températures forcément qui parviennent à se stabiliser autour de 0, donc peut-être de la neige. Et puis là on voit l'effet isothermie, sauf que le samedi, bah, ça se radoucit. Le samedi, ça se radoucit. Donc, forcément, si ça se radoucit, l'isothermie ne fait plus son travail et les chutes de neige vont rester essentiellement d'altitude. Voilà les amis pour ces dernières prévisions concernant le risque neigeux de ce week-end. J'ai rien d'autre à dire, hein, à part qu'il faut surveiller forcément les prochaines modélisations. Je ferai les vigilances là en conséquence, notamment sur le nord-ouest pour demain, concernant le vent, concernant la neige, et puis on surveillera petit à petit en post-communauté ce qui se passera. Mais pour le moment en tout cas, semblerait-il que nous n'ayons plus grand-chose de prévu, excepté du côté du Massif central et du nord-ouest, avec éventuellement là un risque de neige un petit peu plus important. Bon bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Moi je vais peut-être pas forcément revenir sur la situation dans les prochains jours, sauf si pétage de plomb exceptionnel des modèles et d'un seul coup il est prévu 40 cm de neige, je sais pas par quelle magie quelque part. Là, éventuellement, il y aura un flash spécial. Mais là, à l'heure actuelle, je trouve plus grand-chose à dire sur cette situation. C'est malheureusement un petit peu le désespoir en ce début d'année 2025. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.